7h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, de finir cette semaine avec vous et avec vous tous. Soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Les fins de semaine sont toujours un moment d'un nouveau souffle, celui de penser aux activités du week-end ou à des priorités familiales pour ceux qui ont des petites familles et bien d'autres où rien ne change puisqu'ils travaillent toujours. Alors courage à vous tous, mais aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous êtes plutôt soucieux, plutôt préoccupé par un avenir incertain, rempli de doutes, de peur, de crainte ou d'hésitation, ou tout simplement l'envie et la curiosité de connaître ce qui va vous arriver demain? Eh bien, n'hésitez pas à le faire en appelant le 0826 300 300. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous exposez tout simplement votre problématique. Aujourd'hui, c'est Aude au standard, notre belle Aude, et vous aurez peut-être la chance de passer avec moi à l'antenne de Sud Radio, et bien sûr à la réalisation, c'est Julien. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Alors, je rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous suivre sur YouTube où nous sommes plus d'1 million d'abonnés. Nous suivre aussi depuis le Facebook Live ou depuis l'appli sur Sud Radio. Je vous invite à la télécharger si vous ne l'avez pas fait à présent. Vous pouvez aussi nous retrouver, retrouver toutes nos émissions en podcast sur cette appli. Et bien sûr, si vous êtes en voiture, restez connectés à la FM et au DAB+. Dans quelques minutes, nous irons nous balader dans un endroit mystique à Rennes-le-Château dans l'Aude, un endroit qui attire de nombreux visiteurs et qui est aussi un endroit où une légende ou plusieurs légendes se font parler de ce lieu-là. Mais à présent, j'accueille ma première auditrice, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nathalie. Merci beaucoup. Et vous nous appelez d'où ? De Paris. De Paris. Nathalie, vous travaillez actuellement dans quel secteur ? Alors, je suis dans l'accompagnement des personnes en transition professionnelle, tout ce qui est reconversion, formation, pour une administration publique. Oui. Voilà, je suis actuellement salariée. D'accord. Et ça se passe bien pour vous ? On va dire, je me suis un peu lassée avec le temps. Vous êtes un peu lassée avec le temps. Aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre futur professionnel, c'est ça ? Oui. D'accord, racontez-nous un petit peu. Alors, je me suis formée depuis plusieurs années en hypnose humaniste. Oui. Et transgénérationnelle. Et puis, j'ai complété par une formation en sophrologie en 3 ans. D'accord. Et la question aujourd'hui, c'est cette transition, au vu de mon âge, j'ai 56 ans. Oui. De me poser la question de est-ce que je prends le risque de créer une activité ou je reste à mi-temps et est-ce que cette activité peut fonctionner? Est-ce que c'est fait pour moi déjà? Entre l'apprentissage et la transmission, c'est autre chose, accompagnement. Oui. Vous en doutez de ça? Un peu. Oui. Pour quelle raison? Oui. De par de votre légitimité ou de vos capacités et de ce que vous pouvez apporter aux gens? Oui, je pense que je mets mes pressions toute seule. Souci de perfection. Oui. Et puis oui, le besoin d'être parfaite, peut-être de donner une guidance ou une séance excellente, quoi. Je me mets un petit peu la pression. Est-ce que vous pensez qu'il faut, dans ce secteur-là et dans ce domaine-là, il faut être à tout prix parfait? Alors, je comprends qu'il ne faut pas jouer avec l'individu et surtout pas, et surtout dans souvent, quand on vient à nous, c'est qu'on a une faiblesse. L'individu est dans une fragilité. Et je crois qu'il faut justement faire preuve d'empathie, de bienveillance, de bon accompagnement. Mais nous sommes tous des individus où parfois on peut commettre quelques petites erreurs d'interprétation. Donc, pourquoi vous portez cette responsabilité à tout prix, que tout repose sur vous? Vous pensez pas que aussi il y a une part de responsabilité de chacun? Exactement. Là, on est bien dans un schéma de portée et complètement.
Oui, c'est pour ça, ne soyez pas trop exigeante avec vous-même. Hein. Laissez faire les choses. Je crois qu'il faut de l'expérience, évidemment, pour que vous puissiez prendre de la confiance, de l'assurance, que vous vous sentez suffisamment à l'aise dans cette discipline-là et de pouvoir avancer. Mais ce qui est important, et j'en parle bien parce que c'est ce que je fais aujourd'hui, tous les jours, c'est d'aimer l'individu et de vouloir l'aider, de vouloir l'accompagner pour son bien-être et pour son équilibre, pour un mieux. Et si vous êtes dans cette philosophie-là, dans cet état d'esprit-là, eh bien, même si parfois vous faites quelques petites erreurs, attention, hein, je parle de petites erreurs, hein, je parle pas de manipulation ou de tricherie envers la personne, mais si vous êtes dans une vérité, dans votre propre vérité, après chacun a sa vérité, il existe plusieurs vérités, il n'y a pas qu'une seule vérité, mais si vous êtes dans la vôtre, eh bien, vous verrez que même s'il y a des petites imperfections, on ne vous en voudra pas. Au contraire, ça vous donnera la possibilité de mieux vous améliorer dans le temps, d'avancer et d'évoluer. Après, à vous de vous projeter ou pas dans ce milieu-là. Et là, c'est une autre question. Alors, dans la projection, il peut se poser aussi les questions de savoir est-ce que financièrement, je peux gagner ma vie ? Est-ce que je suis en phase avec un mode, avec un concept de vie et une forme de spiritualité qui forcément nous décale avec un fonctionnement dans lequel nous avons été si vous étiez dans un système assez rationnel. Donc, à vous de vous poser toutes ces questions-là. Mais si tout s'aligne dans votre vie et si ça respecte un petit peu votre philosophie de vie et votre manière d'être et votre manière d'évoluer dans l'avenir, ne vous posez pas autant de questions, Nathalie. Avancez. Complètement, bah oui, on est bien sur la spiritualité au bout du parcours de la sophro, hein, on tend vers la spiritualité et c'est plus mon credo, j'ai envie de dire. Bien sûr. C'est plus sens, ouais. Donc pour moi, je crois qu'il faut y aller. Je crois qu'il faut foncer. Bien sûr, je le ressens. Il faut y aller, il faut foncer. Il faut juste travailler cette expérience de vie et de cette expérience professionnelle pour laquelle vous allez vous investir dans le temps. Et puis faire en sorte progressivement d'en tirer un bilan. Je pense qu'il sera positif, hein, mais d'en tirer un bilan de tout ça pour savoir si vous devez poursuivre ou si vous devez continuer. Mais aujourd'hui, prendre une décision radicale, c'est un peu vous punir. C'est un petit peu vous saboter parce que pour l'instant je ne vois pas chez vous assez de recul pour pouvoir prendre cette décision. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout de votre engagement. Oui, bah, de toute façon, je construis là, ça, je pose le pour le contre, je vais me poser en mi-temps, je vais préparer, je ne suis pas pressée, c'est quelque chose qui est entré dedans en douceur. Mais faites-le de cette manière-là. D'accord ? D'accord. N'hésitez pas à revenir vers nous et surtout à me tenir au courant comment vous évoluez dans ce domaine-là et si vous vous sentez en phase et à l'aise. Moi, je pense que oui. Vous sentez voilà. Oui, je sens. J'hésitais un peu avec la spiritualité pour tout vous dire. Oui, je sais. Trop mal à la spiritualité, contact des fins, etc. Oui, après, attention de ne pas aller trop vite et de tout mélanger. Voilà, faites ce qui correspond à votre propre déontologie et surtout n'avancez pas trop vite ou ne dépassez pas. Chaque étape doit être vécue normalement et convenablement. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous, Nathalie. Merci. Merci à la chaîne. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Alexandre. Vous venez d'être sélectionné par notre chère Aude au standard. Oui, je suis émue de vous avoir au téléphone. Bah oui, c'est magnifique. Daniel, vous nous appelez d'où ? De l'Ariège. C'est de l'Ariège. Et quelle question vous vous posez aujourd'hui ? Voilà, je suis dans le service d'aide à domicile depuis longtemps. Et là, j'ai postulé pour une autre entreprise, toujours des services d'aide à domicile, depuis la semaine dernière, et je voudrais savoir si ma demande va aboutir ou pas. D'accord. Est-ce que depuis à peu près 2 ans, vous êtes dans cette période de remise en question, d'instabilité professionnelle ou de doute ? Oui, tout à fait. Oui.
Parce que je sens qu'il y a eu cette période-là dans laquelle vous avez vécu, qui a été un peu fragile, qui a été incertaine. Et aujourd'hui, on dirait qu'il y a une aide, il y a quelqu'un qui peut vous aider pour essayer de vous introduire dans un organisme ou dans un système. Est-ce que ça viendrait par ce biais-là ou cette proposition professionnelle? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non. Il n'y a pas eu d'aide particulière, hein? Non, pas du tout. D'accord. En tous les cas, pour moi, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui va se mettre en place. J'ai bien l'impression que, oui, sur ce poste-là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui pourrait s'ouvrir à vous et qui va vous permettre de pouvoir vous installer dans une fonction et de vous réaliser dans ce métier-là. Mais je suis pas certain que vous restiez longtemps. Et ça viendra de votre propre gré, de votre propre volonté. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui va vous être proposé, et ça viendra aussi par le biais d'une amie ou d'une relation à vous, ou d'une connaissance à vous, qui vous parlera d'une structure qui a besoin de gens où il y aura un confort plus approprié, quelque chose de plus adapté pour vous, autant sur le plan matériel que sur le plan de l'aménagement des horaires. Vous pensez à quoi, maison de retraite? Pas impossible, c'est pas impossible. Ah ouais? Oui. Parce que j'avais déjà travaillé à maison de retraite. D'accord. Et vous avez gardé des contacts avec la maison de retraite? Non. D'accord, mais c'est pas impossible que ce soit une structure bien installée et que ça vous permette, vous, de trouver un bon équilibre et plus de confort dans le travail. Et vous pouvez me dire dans combien de temps? Ça m'est difficile de vous dire le temps, mais je dirais que c'est dans les moins d'un an, en tous les cas. D'accord? Ah ouais. Mais en attendant, vous risquez d'être admise, ou en tous les cas, sur ce travail-là, il y a l'obtention de pouvoir avoir en tous les cas, d'être admise pour ce genre de poste. Oui, pour moi, c'est bon. D'accord? D'accord, mais oui, c'est bien. Je suis contente. Bon, très bien, Daniel. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt, Alexandre. Merci beaucoup. Allez, vous souhaitez avoir une lecture de votre inconscient? Il suffit tout simplement d'appeler le standard 0826 300 300. Posez toutes vos questions concernant votre devenir, quel que soit le sujet ou le domaine. Et dans quelques minutes, j'aurai le plaisir d'accueillir Aurore. Aurore se demande quel est son avenir professionnel mais amoureux. Et on va en parler justement après cette pause. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. C'est votre avenir, le sujet du jour. Allez, faisons un petit tour d'horizon dans un endroit mystique et légendaire, celui de Rennes-le-Château, un village pittoresque situé dans l'Aude. Cet endroit est devenu célèbre par une énigme fascinante et depuis plus d'un siècle, cette histoire passionne les aventuriers, les historiens et même les amateurs de mystères ésotériques. Alors, l'histoire commence à la fin du 19e siècle et c'est en 1885, l'abbé Béranger Séonière devient curé de cette petite église Sainte-Marie-Madeleine de Rennes-le-Château et l'église est alors dans un état de délabrement avancé. Il a décidé de la rénover. L'abbé lance des travaux très importants parce qu'il aurait entendu parler aussi qu'il y avait un berger qui se nommait Ignès qui aurait été dans ce lieu-là et qui possédait une poche d'or et donc cet abbé est persuadé que déjà ce lieu cachait quelque chose. Et c'est pendant ces travaux qu'il aurait fait une découverte extraordinaire, notamment de 3 étuis en bois et ces 3 étuis contenaient 3 parchemins, des parchemins cachés dans un pilier creux de l'autel et bien que le contenu exact de ces documents soit sujet à spéculation, certains pensent qu'il enferme des informations sur un trésor caché ou des secrets religieux liés aux Templiers ou aux premiers rois de France. Peu après
après cette découverte, l'abbé commence à dépenser des sommes d'argent colossales. Et, des sommes d'argent qui arrivent de partout, de la Suisse, de l'Italie, d'étrangers. Et là, ça spécule autour de cet homme, de l'abbé Saunier. Alors, il dépense des sommes colossales, il rénove non seulement l'église, mais construit également une villa luxueuse, la villa Béthanie, ainsi qu'une tour néo-gothique appelée la tour Magdala. Au fil des années, de nombreuses théories ont émergé concernant la nature de ce trésor, et malgré toutes les recherches, tous les passionnés et les chasseurs de trésors n'ont pas pu trouver des indices tangibles et qui pouvaient confirmer l'existence d'un trésor à Rennes-le-Château. Aujourd'hui, Rennes-le-Château est devenu un haut lieu de pèlerinage pour les amateurs de mystère. Ce village accueille des visiteurs du monde entier qui vient explorer ce site plutôt emblématique. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aurore. Bonjour Aurore. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Aurore. Merci. Rassurez-moi, vous n'êtes pas notre splendide standardiste qui nous appelle. Absolument pas. Bon, parce que comme on a une Aurore aussi avec nous, donc elle est tout simplement au web, elle n'est pas au standard. Voilà, j'ai confondu. Vous savez, moi, je mélange les pinceaux. C'est Aude qui est au standard, c'est pas Aurore, n'importe quoi. Bon, c'est la fin de la semaine, je dis n'importe quoi. Alors, est-ce que vous connaissez justement Aurore à Rennes-le-Château? Absolument pas, je vous ai écouté, mais... Et je continue de flop en flop. Bon, je m'enlise, c'est pas grave. Il faudrait y aller, Aurore. Vous habitez où? Moi, je suis sur la région bordelaise. Ah bah oui, vous n'êtes pas dans l'Aude non plus, donc vous êtes un peu plus loin. Mais ça peut être une balade, non? Aussi. Ça peut être une balade avec votre amoureux, si vous en avez un. Vous n'en avez pas d'amoureux, j'imagine. J'ai quelqu'un, mais voilà. Mais oui, ça se passe pas si bien que ça? Non. Bon, donc c'est pas la balade, on va dire, amoureuse qui pourrait vous réconcilier, alors? Peut-être ou pas. Peut-être ou pas, eh bien pourquoi pas. Voilà, peut-être que tout simplement ce lieu peut être une source d'inspiration pour vous réconcilier. Bon, j'essaye tout au moins de vous donner le sourire. C'est gentil. Allez, Aurore, vous posez des questions sur votre avenir professionnel et voilà, et je viens juste de lire les notes amoureuses aussi, donc voilà. Parce que après 1 an et demi, c'est votre compagne, c'est pas du tout un garçon, c'est une femme, c'est ça? Vous êtes... Oui, c'est ça. D'accord, ok. J'ai vraiment tout faux là aujourd'hui. C'est pour moi. Comme quoi, non mais comme quoi, ça prouve que c'est du direct et que je ne triche pas. Voilà, ça prouve. Donc vous êtes séparés depuis le mois de novembre dernier, c'est ça? Non, en fait, si vous voulez, j'ai eu... Je vous laisse parler, ça sera beaucoup mieux, je pense. C'est gentil. En fait, j'ai eu un problème de santé qui a fait que j'avais un projet sur lequel j'étais depuis 4 ans qui s'est arrêté. Après, il a fallu que j'ai des soins. Et suite à ces soins, après, en fait, au bout d'1 an et demi, la relation m'a dit stop. La personne est revenue 1 mois après. Voilà. Et du coup, là, c'est vrai que je me pose des questions, en fait, au niveau professionnel, parce que, du coup, ça fait 3 mois que je suis en arrêt, je vais reprendre le travail, mais en fait, je suis dans le paramédical et, en fait, au vu de ce qui m'est arrivé, j'avoue, je me suis posé des questions pendant ces 3 mois. Et après, au niveau relation, oui, alors la personne est revenue, mais je me suis quand même fait quitter dans une période un peu compliquée, quoi, je trouve. D'accord. Elle est revenue avec des conditions ou sans conditions, comme si de rien n'était? De quelle manière elle est revenue vers vous? Elle est revenue en disant que du coup elle pouvait pas passer à autre chose, mais du coup, sur une situation un peu différente en fait. Mais où moi ça m'a, moi aussi du coup il y a des choses que j'ai dit que je veux plus que je passe pareil. En fait. Alors c'est étrange parce que ce que je ressens c'est à la fois
il y a des choses qui sont plus profondes que ça. C'est-à-dire que elle peut vous reprocher des choses, vous pouvez lui reprocher des choses sur un quotidien, sur, voyez, sur des histoires de couple qu'on peut vivre, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et j'ai l'impression que dans le lieu où vous habitez, eh bien, pour moi, ce lieu est source de problèmes ou de conflits. Depuis combien de temps vous habitez dans ce lieu ? 7 ans. 7 ans. Est-ce que vous sentez épanoui dans ce lieu d'habitation ? Est-ce que c'est un lieu qui a créé beaucoup d'inquiétudes, peut-être d'énergie, de travail, d'investissement au sein du lieu ? C'est votre propre lieu d'habitation à toutes les deux ? Non, c'est le mien. C'est le vôtre ? Oui, j'ai pas eu de problème particulier. Non, je m'y sens bien. Vous vous sentez bien, bon, tant mieux. Mais est-ce qu'elle trouve sa place ? Peut-être pas. Oui, je pense qu'il y a un problème de lieu. Je pense qu'il y a un problème d'emplacement pour elle. Et est-ce que depuis qu'elle est là, vous êtes installés ensemble dès le début dans cet endroit-là ? Non, absolument pas. On a chacune son logement. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup plus, je vous pose beaucoup de questions, mais c'est pour essayer de sonder, de savoir un peu mieux, est-ce qu'il y a beaucoup plus de conflits dans votre lieu à vous que chez elle ? Vous êtes là ? Oui, c'est vrai. Vous pouvez ne pas répondre, s'il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y en a eu plus chez moi. Bon, voilà. Bon, moi, en tous les cas, je pense que l'endroit chez vous, et je ne veux pas dire que c'est à tout prix source de problème, mais même si vous vous sentez bien, je pense que cet endroit génère quelque chose et la renvoie à quelque chose de négatif dont elle ne sent pas sa place, où elle ne se sent pas très très bien dans ce lieu-là. Et donc, pour moi, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez à tout prix déménager ou partir, pas du tout, mais peut-être il faut redessiner ce lieu, le repenser, le reconfigurer de manière à créer quelque chose de plus confortable pour toutes les deux et qu'elle trouve un petit peu sa place. Ça, c'est mon point de vue et c'est ce que je ressens, d'accord ? Ensuite, il y a beaucoup de questionnements sur votre vie, sur votre existence, peut-être même sur votre activité professionnelle, comme si aujourd'hui vous faites le métier que vous faites, mais peut-être que vous avez songé ou vous songez à changer, à aller vers autre chose. Donc, il y a un petit souci d'épanouissement. Et ça renvoie une angoisse, ça renvoie quelque chose de soucieux ou d'angoissant pour elle. Et là aussi, ça crée un problème et une difficulté. Alors, je dis pas que tous les problèmes viennent de vous, pas du tout. Non, je ne me permettrai pas. Mais il y a quelque chose de fragile, il y a quelque chose de difficile dans ce sens-là. Donc, il peut être sur les deux aspects sur lesquels, pour moi, je pourrais vous conseiller de travailler et d'avancer ensemble, c'est peut-être sur un lieu de vie, de se dire, peut-être essayons de redémarrer quelque chose de plus optimiste et avec un environnement nouveau pour redonner un peu de flamme à notre couple. Et puis ensuite, vous, de travailler sur votre épanouissement professionnel, parce que vous allez reprendre, mais je vous sens plus être en phase avec le métier dans lequel vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ça, hein ? Oui. Donc il faut peut-être faire un bilan de compétences, voir un petit peu quelles sont vos possibilités, vos capacités, et puis aussi, moi je sais pas, mais je sens de la vente pour vous. Et alors peut-être que c'est autour du bien-être, autour de la déco, autour de choses, vous voyez, qui apportent une certaine forme d'harmonie et de bien-être. Mais je sens que le rapport du soin à l'humain, vous en avez fait le tour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, peut-être, c'est des questions que je me pose. Après, j'ai changé de service il y a peu, mais comme je me suis arrêtée, j'ai pas eu le temps ni de m'épanouir, ni de savoir, en fait. Ah oui. C'est ça qui me pose question maintenant. Laissez-vous le temps, et on dirait que dans une période à peu près de 6 mois, ça va se mettre en place. Et puis, n'hésitez pas à essayer de voir pour faire peut-être un petit bilan de compétences, tout simplement. D'accord. Aurore, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Et puis excusez-moi sur ce petit dérapage. Voilà, c'est moi.
tout simplement. Aucun problème. Allez, je vous embrasse. Merci. À très bientôt. Également, au revoir. Merci. Allez, si vous souhaitez aussi approfondir sur vos interrogations du moment, connaître ce qui va vous arriver ou ce qui peut vous arriver, eh bien, c'est la bonne heure. Et oui, c'est la bonne heure. Allez, appelez le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Hélène. Non pas les garçons, mais tout simplement Hélène. J'ai mon réalisateur qui me fait waouh, aujourd'hui il est en forme. Merci Julien, merci. Et Hélène, bien, elle est dans un secteur professionnel qui aujourd'hui cause souci et elle se pose beaucoup de questions. Ne bougez pas, on en parle juste après. C'est Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio. Vous êtes 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci pour ce succès et votre fidélité, bien sûr. Continuez à nous écouter, notamment grâce à l'appli Sud Radio sur vos téléphones. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si à présent vous décidez de vous projeter dans une partie de l'inconnu sans effraiement et comme nos auditeurs qui le font tous les jours, eh bien je suis votre serviteur. Un seul numéro 0826 300 300. On va retrouver Hélène, on retrouvera aussi Renaud qui se pose des questions concernant son futur professionnel. Et bien entendu, Hélène est là. Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Hélène. Je vous remercie de m'avoir retéléphoné. Merci. Mais avec grand plaisir. Hélène, vous nous appelez d'où ? De Dordogne. De la Dordogne. Et vous avez quel âge ? 57 ans. 57 ans. Alors vous travaillez dans le secteur de l'administration ? Oui. Et vous arrivez une ou des mésaventures, racontez-nous. Et suite à une réunion, j'ai été rétrogradée, mise au placard. Juste à cause d'une réunion ? Suite à la plainte d'une collègue. D'accord. Qui a été se plaindre, voilà. On peut savoir de quoi il s'agissait comme plainte ? Écoutez, je vais essayer d'être concise. Oui. C'est une personne. Moi j'étais sur un poste avec 3 personnes. On est passé à 8. Et on m'a mis cette personne qui venait d'arriver et elle s'est jamais adaptée. Et par contre, elle était très amie avec les cadres. Donc, elle me rapportait ce qu'elle me disait. Et donc un jour, elle m'a critiqué la cadre et ça m'a fait me mettre en colère. Oui. Et je l'ai manifesté. Et elle a pris pour elle. Donc elle a été se plaindre. D'accord. C'était pas contre elle. Donc elle a rien compris. Donc j'ai pas pu m'expliquer. D'accord. Je me suis expliqué avec elle, mais pas avec les cadres. D'accord. Mais est-ce que, après je suis pas le juge ou là pour décider, mais est-ce que la manière dont vous êtes, la manière dont vous avez critiqué cette cadre, c'était une critique professionnelle ou personnelle ? Non, c'est elle qui m'a critiqué. Ah, c'est elle qui vous a critiqué, d'accord. À ma collègue et que ça m'était reporté. Ah, ok. Et là, je me suis dit, mais on est dans la cour de la récréation. Et c'est vous qui que vous avez subi une sanction. Oui. À la suite de ça. Oui. Dis donc, ok. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose qui se préparait depuis tant de mois ou il y avait est-ce que ça a été ça qui a fait que voilà, on vous a piégé ou on vous a sanctionné? Mais pour moi, il y a autre chose qui semble apparaître. Oui, c'est ce qu'on m'a dit parce que j'ai pris du recul. Ça fait 10 mois que je suis en arrêt maladie et puis j'ai fait un burn-out suite à ce problème. On a tout fait par derrière. On m'a pas tenu au courant. On l'a fait en réunion pour être sûr que je ne dise rien. Et du coup, ça a été compliqué. Hélène, vous vous faites aider par par un psy, de quelle manière vous vous faites aider? Là, je vois une dame qui est spécialisée dans les traumatismes. D'accord. Vous sentez que ça vous fait du bien? Oui. D'accord. Bon. Depuis combien de temps vous êtes accompagnée? Au départ, j'étais accompagnée par une psy qui faisait de l'MDR. Et après, j'ai rencontré une autre personne où ça se passe très bien, qui fait de la somatique, c'est un experiencing. D'accord.
Ok. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, vous allez quand même un peu mieux. Vous êtes en train de remonter. Vous reprenez confiance en vous un petit peu. Moi, je suis une battante. Bon, mais c'est bien, c'est bien. Moi, je travaille énormément. Je venais plus tôt, je partais plus tard. Je tournais pas de pause. Et c'est moi qui ai au placard. Mais c'est vrai que le monde de l'entreprise, parfois, ça peut être mal vécu, et d'autant plus que toutes les heures que vous passez, c'est valable pour tout le monde, hein, toutes les heures qu'on passe dans un bureau ou au travail, parfois c'est une bonne partie de notre vie. Et donc, quand il y a une mauvaise entente avec l'entourage, qu'on n'a pas choisi, hein, autant dans sa vie sentimentale. Pour moi, on s'entendait bien. Mais oui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans sa vie sentimentale, normalement, on choisit son partenaire. Dans le travail, on ne choisit pas forcément avec qui on doit travailler. Donc, ça nous est imposé. Et quand il y a une mauvaise ambiance et qu'on subit, et qu'en plus, ça fait force contre vous, je peux comprendre que là, c'est compliqué. Quelle est votre question ? La question, c'était est-ce que je vais reprendre bientôt, et surtout sur un autre poste. Je ne veux pas revenir là-bas. Il faut surtout pas. Il faut pas. Parce qu'il y a une injustice, là. Il y a quand même une injustice par rapport aux informations, hein, par rapport aux informations que vous donnez. Il y a une certaine forme d'injustice. Alors pour moi, oui, on va vous déplacer, on va vous mettre sur un autre service. Il y aura quelque chose qui ne soit pas, c'est un service ou un poste qui ne sera pas forcément très valorisant pour vous. Mais à la fois, c'est pas grave. À la fois parce que ça va vous permettre de vous récupérer, ça vous permettra, vous voyez, de travailler tranquillement, de reprendre un peu confiance en vous et de pouvoir, dans un temps un peu plus lointain, mais de repostuler pour un autre service et pour un autre poste. Et là, ça vous apportera plus de chance, plus de réussite, plus de possibilités, parce que aussi, au niveau de la direction, il y aura eu du changement à cette période-là. Ah ben écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ben oui, mais en tous les cas, ne baissez pas les bras. Vous êtes une battante, vous êtes courageuse, et puis l'individu parfois n'est pas toujours gentil, tout simplement. Oui. Ça fait partie de l'individu. C'est malheureux. C'est malheureusement vrai. Oui. Allez, soyez forte, vous allez y arriver. Merci. D'accord ? Merci. Et la parole est donnée à Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci à vous, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Renaud, vous avez travaillé jusqu'à maintenant dans une société dédiée à la fintech. Fintech, oui, ouais. des systèmes de gestion principalement pour l'hôtellerie. D'accord. Et vous avez subi un licenciement, une rupture conventionnelle, vous avez eu, hein, c'est ça ? Oui, une rupture conventionnelle, mais à l'initiative de l'employeur, donc on va dire. C'est quasiment un licenciement un peu déguisé, mais bon. Oui, exactement. Pour quelles raisons ? Est-ce que vous connaissez les raisons de tout ça ? Eh bien, je n'ai toujours pas eu de raison. Et mon N+1 a changé. Donc, à mon avis, ils ont voulu changer d'équipe. Et oui, il y a eu une très grosse restructuration au sein de l'entreprise et un changement drastique de stratégie. Donc, j'imagine que je ne faisais plus partie de la stratégie. Comment vous l'avez vécu, cette rupture conventionnelle ? Est-ce que ça a été en accord avec vous-même ou peut-être que forcément c'était pas de votre volonté, mais est-ce qu'à un moment donné vous avez été dans cette notion d'acceptation ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez une colère envers cet établissement, l'entreprise ? Non, la colère est passée. Même je n'étais pas franchement en colère. Je pense qu'ils ont pris la décision que je n'aurais pas eu le courage, franchement, de prendre moi-même. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien. Oui. Renaud, moi je vous sens assez indépendant, je vous sens assez autonome et j'ai l'impression que il y a du potentiel en vous sur lequel effectivement vous vous êtes peut-être reposé jusqu'à présent sur des principes d'entreprise, mais aujourd'hui je sens que vous avez cette capacité, vous avez cette possibilité de par votre expérience de professionnelle, vos talents et vos capacités, eh bien ça va permettre de réunir tout ça et vous amener à une évolution et peut-être à un projet professionnel. Vous y songez aujourd'hui à travailler de manière indépendante, de manière autonome ?
J'y ai pensé, j'y pense depuis quelques années. Les projets, enfin même depuis 2017, pour être plus précis, mais ça ne s'est jamais concrétisé par le fait que j'ai toujours recherché de la sécurité financière. Étant employé, c'est plus sécure. Complètement. Donc, mais je l'ai toujours dans le coin d'un tiroir dans ma tête. Je pense, et de ce que je ressens, c'est que vous allez vers ce chemin-là, vous allez vers cette route-là. Donc, soyez curieux de ce qui peut se présenter, des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Peut-être tout simplement de travailler avec une structure et vous d'être autonome et indépendant, parce que je crois que vous avez besoin de ça, d'avoir justement à vos côtés une structure qui vous soutienne, une structure qui soit là pour vous épauler, mais qui vous laisse champ libre d'action, de piloter un petit peu l'activité comme vous avez envie de la piloter, avec un secteur d'activité pour lequel vous avez connaissance, vous avez une expertise dans ce secteur d'activité. Et vous me parlez d'hôtellerie, c'est ça, c'est l'hôtellerie vous, Ah oui, parce que là, les 3 dernières années, j'ai fait un pied de côté, on va dire un pas de côté, dans la FinTech, mais normalement, je suis directeur général d'hôtel, 4 et 5 étoiles. Ah, d'accord. Principalement à l'international. Ok, d'accord. Donc, oui, peut-être que mon but serait de retourner dans ma profession de cœur. Alors, peut-être pas en tant que directeur général d'hôtel, mais peut-être tout simplement de piloter un groupe ou de quelque chose, mais de manière très autonome et indépendante, ou de construire vous-même un projet qui se rattache aux besoins de l'activité hôtelière ou de ces activités en parallèle. Mais il y a quelque chose de bon et de positif. Et surtout, travaillez vos réseaux, travaillez vos contacts, parce que c'est au travers de vos réseaux, de vos contacts, où vous allez avoir peut-être cette idée, cette opportunité qui va se présenter à vous. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes sans emploi depuis combien de temps ? Ça fait peu. Là, actuellement, 365 jours. Un an ? Un an, pile. Un an, d'accord. Donc pour moi, ça devrait se changer ou se modifier au courant de l'année 2025. Ah, c'est une bonne nouvelle. Les choses vont se mettre en place. Mais soyez curieux et n'hésitez pas à revenir à ce qui vous passionne, à ce qui vous tient à cœur et avancer. Je suis pas persuadé que ce soit avec la FinTech, mais peut-être effectivement avec tout ce qui touche à votre métier d'avant. D'accord. Et est-ce qu'il y a une notion d'étranger, de sortir de France, on va dire ? Pour vous installer ? Oui. Oui, c'est pas impossible. Oui, c'est pas impossible. Alors, je le perçois pas de manière immédiate. Ça va venir. Donc, dans un premier temps, non, mais par la suite, oui, ça peut se projeter. Donc, pour moi, oui, vous êtes amené à pouvoir vous installer ailleurs et autrement, et peut-être vers une destination lointaine. Mais lointain, pas à côté. Ça sera pas l'Europe. Ah non, mais mon but n'est pas de rester non plus en Europe. J'ai fait le tour. Peut-être l'Asie, il y a quelque chose de possible, même si vous avez déjà fréquenté le continent américain, mais l'Asie peut s'offrir à vous. Ah d'accord. D'accord. Eh bien, c'est très bien. Eh bien voilà, magnifique. Maintenant, reste à faire. Donc vous avez dit que ça risque de bouger rapidement, ou d'ici la fin de l'année. Voilà, exactement. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Renaud. Et très bien, je vous remercie. Merci, à très bientôt. À très bientôt, passez une bonne journée. Allez, profitez de ce moment à vous et rien que pour vous en appelant le standard au 0826 300 300 et posez toutes vos questions, quel que soit le domaine de prédilection. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Jean-Marc. Jean-Marc est titulaire d'un poste dans le secteur de la cuisine. Ça fait 15 ans qu'il travaille dans ce secteur et sa direction a des envies différentes et j'ai l'impression que ça lui convient pas forcément. Alors, que va-t-il se passer pour lui ? Eh bien, on en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval.
Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David. Si vous souhaitez participer à l'émission de lundi avec Marie dans C'est votre avenir, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Vous savez qu'on se retrouvera dès mardi et le sujet de mardi sera sur l'amour de soi. Alors, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous êtes fier de tout ce que vous êtes? Vous sentez-vous être une personne incroyable? Et si vous avez envie de témoigner, si vous avez fait un travail sur vous, sur l'amour de soi, eh bien, n'hésitez pas déjà à appeler le standard pour passer dans l'émission de mardi. Et puis, bien sûr, que je rappelle, lundi, c'est Marie aux commandes, c'est votre avenir. Et à présent, j'accueille Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alexandre. Bonjour, vous êtes sur une moto Jean-Marc? Vous êtes sur un rallye? Non, pas du tout, non. J'ai pas le permis encore. Vous n'avez pas le permis? Bon. Non, de moto. De moto, bon, vous avez quand même le permis de voiture alors? Oui, bien sûr. D'accord, oui. Bon. Je fais encore, oui. Parfait. Jean-Marc, vous nous appelez de la Dordogne? Oui. Très bien. La Dordogne, oui. Très bien, et vous avez vous allez avoir 54 ans. Dans peu de temps. C'est ça, ouais. C'est encore le bel âge. Et donc, vous travaillez, vous êtes titulaire d'un poste dans le secteur de la cuisine depuis 15 ans. Sauf qu'aujourd'hui, votre direction change un petit peu de politique, de fonctionnement, et vous vous posez des questions sur cette restructuration, c'est ça ? Oui, puis là, je me sens un petit peu perdu. Enfin, je sais pas s'il faut avancer, reculer, prendre une décision. J'arrive pas trop à m'orienter sur quelque chose. Et là, je tourne un petit peu en rond et ça me plaît moins, ça me plaît pas, et puis je sais pas quoi faire, quoi. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? Donc, c'est un grand point d'interrogation. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le fonctionnement ? La nouvelle façon qu'ils proposent, et puis il y a le changement, enfin la mentalité dans l'équipe a changé. Bon, c'est un peu partout pareil, mais là je vois que ça a changé et ça pèse un peu aussi sur moi et puis un peu sur les autres aussi, sur l'équipe. Mais là je sais pas quoi faire, quoi. C'est étrange, mais j'aurais tendance à vous dire, Jean-Marc, de faire un peu d'effort. Vraiment, là il y a quelque chose qui me pousse à dire persévérer, persister. Ne soyez pas enfermés dans vos propres idées, dans vos propres peurs, dans vos propres craintes. Et aussi, peut-être que le changement, vous ne l'aimez pas. Peut-être que pour vous, c'est une épreuve et ça vous fait peur, le changement. Et parfois, il y a des gens, face au changement, se retrouvent complètement immobilisés, se retrouvent un peu désarmés. Mais j'aurais tendance à vous dire que la restructuration de cette entreprise, vous y êtes dedans et c'est pas pour autant que eux veulent se séparer de vous. Et en plus, ça vous permettrait peut-être d'avoir un nouvel apprentissage sur de nouvelles méthodes, sur de nouvelles peut-être tendances de cuisine. Donc, comme si c'était assez formateur pour vous. Et je pense que vous pouvez le regretter si jamais vous décidez de partir. Alors, je vous dis pas ça pour vous faire culpabiliser, mais en attendant, soyez peut-être plus dans cette notion de lâcher prise et non pas d'être dans cette peur, dans cette crainte et dans cette opposition. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Vous êtes là ? Oui. Mais je pensais aussi peut-être, est-ce que je peux avoir un changement ou une genre de mutation ou Possible. Mais en attendant, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. Au contraire, discutez avec eux, essayez de voir quelle est la manière dont vous pourriez très bien vous réorienter au sein de cette structure, au sein de cette entreprise, parce qu'il y a encore de la place pour vous et ne faites pas de l'auto-exclusion. D'accord ? D'accord. Mais bon, après faites ce que vous voulez, c'est vous qui la décision vous appartient, mais en attendant, pour moi, je pense qu'il y a encore du potentiel. Merci à vous, Jean-Marc. N'hésitez pas à revenir vers nous. Moi, je vous rappellerai, oui. Je vais que ça poser un peu plus tard, mais avec pas de souci, avec plaisir. Allez, nous on se donne rendez-vous mardi. Lundi c'est Marie, comme tous les lundis, et je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et à mardi la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David.
Bonsoir Alexandre de Lauvanne. Problème d'interrupteur marche-arrêt. Au menu des vraies voix à 17h30, Poutine évoque une trêve en Ukraine, mais avec certaines conditions. Et on vous pose cette question. Les conditions de Poutine pour une trêve sont-elles acceptables? Vous pensez qu'elles sont acceptables ou vous pensez que c'est inacceptable, que c'est un diktat? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le gouvernement valide le nouveau Nutri-Score malgré les critiques sur son impact sur les produits du terroir. Et on vous pose cette question, que pensez-vous du durcissement du Nutri-Score? Pour vous, c'est logique ou ça va trop loin? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300 et nous dire si vous faites attention au Nutri-Score lorsque vous achetez de la nourriture. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Emmanuel Abramovitch. Bonne émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à vous parce que votre émission est toujours très intéressante et puis vos invités que je connaissais pas aussi paraissent très intéressants. Ouais, mais vous êtes bien tombé parce que c'est assez rare quand même. Sud Radio, parlons vrai. Leclerc.